Près de 5000 personnes souffrent d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Pour freiner l'évolution de la maladie, une ONG fait de la sensibilisation et du dépistage son cheval de bataille. Et puis le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar El-Béchir doit être annoncé d'ici jeudi par le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Les nouveaux dirigeants espèrent pouvoir faire revenir leur pays sur la scène internationale et relever son économie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Près de 5000 personnes souffrent d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Selon le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, la sensibilisation et le dépistage sont une arme efficace contre la propagation de la maladie. L'ONG Programme d'aide et de prévention de l'insuffisance rénale sensibilise aux dangers que représente cette affection. Colette Ilboudo doit des lasers. Selon le service d'aide médicale d'urgence, SAMU, environ 5000 personnes souffrent de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Face à la gravité de cette maladie et l'impact qu'elle peut avoir, l'ONG Papirène, Programme d'aide et de prévention de l'insuffisance rénale, a initié une conférence de dépistage en vue de sensibiliser la population sur les dangers que présente cette maladie et les inciter à se faire dépister afin de mieux la prévenir. L'insuffisance rénale est une maladie très dangereuse et on peut l'éviter. On peut éviter de tomber dans ces situations par des mesures de prévention. Le rein est l'un des organes majeurs du corps humain et toute maladie peut conduire à une insuffisance rénale. Et toutes les fois que des activités de prévention sont lancées, que les Ivoiriens se mettent autour pour que l'information passe et qu'on ne soit pas surpris. L'insuffisance rénale est une maladie du rein qui entraîne l'incapacité de cet organe à effectuer les tâches de filtration et élimination des déchets du sang qui lui incombent. Cette pathologie, généralement silencieuse, est diagnostiquée le plus souvent à un stade très avancé où la dialyse est parfois urgente, selon le conférencier. C'est les complications nerveuses qui peuvent entraîner le coma qui font qu'on indique généralement la dialyse chez les patients. Et il faut dire que l'insuffisance rénale, quand elle est vue tôt, peut être traitée dans certaines situations. Mais dans d'autres situations, on est amené à avoir des patients qu'on ne peut plus traiter et qu'on qualifie d'insuffisance rénale chronique. Et ces patients généralement évoluent vers le stade terminal où le traitement qu'il va falloir faire dans les derniers temps, c'est la dialyse. Il faut rappeler quand même que la transplantation rénale aussi est quelque chose qui marche très bien. Adultes et jeunes ont pris part à cette conférence et se disent heureux d'avoir bien perçu le message. Je suis tellement satisfaite parce que j'ignorais réellement les causes de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Si nous souffrons de cette maladie, c'est que nous ignorons beaucoup les causes de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai compris que nous devons vite se dépister. Grâce à l'intervention du médecin, moi j'ai pu comprendre que cette maladie-là, qui jusque-là est méconnue de l'ensemble de la population ivoirienne, vraiment mérite d'être prise au sérieux. Il faut venir à l'information parce que je ne savais pas auparavant que le mélange de médicaments, par exemple traditionnels, de médicaments de médecine, ou alors tout ce qui se vend dans la rue, pouvait entraîner l'insuffisance rénale. L'ONG Papirène entend prévenir la maladie par le dépistage précoce afin de freiner sa propagation. Elle organise les 5, 6 et 7 septembre prochains des séances de dépistage à Yopougon, centre culturel d'Abobo Doumé. Sachez que pour favoriser la prise en charge médicale des malades, 8 centres d'hémodialyse ont été construits de 2011 à 2017. Le coût de la séance de dialyse est désormais de 1 750 francs CFA dans les centres publics contre 2 500 francs CFA de 1991 à 2010. Parlons toujours santé. Plusieurs cartons de produits pharmaceutiques ont été remis au centre de santé urbain d'Azaguié dans le sud du pays, une initiative du Bureau exécutif national de l'Union des femmes méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Présente à Azaguié dans le cadre de la journée de la femme méthodiste, les membres du Bureau exécutif national de l'Union des femmes méthodistes unies de Côte d'Ivoire sont venus au centre de santé urbain de la commune Les Bras Chargés afin de soulager les populations conduites par leur présidente Marceline Béda.
Ces femmes ont remis au docteur Koutou Ngbesso, médecin-chef du centre de santé, plusieurs cartons de produits pharmaceutiques de première nécessité, ainsi que du matériel et d'autres produits d'entretien. Une action de haute portée sociale pour laquelle le docteur Koutou Ngbesso a exprimé la reconnaissance du personnel et du district sanitaire d'Agboville. Pratiquement, on travaillait dans la désiétude. Mais comme nous devons le faire, nous le faisons. Lorsque moi, en tant que chef, une bonne volonté, une confession religieuse, une âme sœur vient me dire « je t'offre un bic pour que tu puisses écrire une ordonnance », je dis c'est un grand don. Peut-être petit en vue, mais très grand en esprit. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs, que nous allons les utiliser à bon escient. Merci beaucoup d'avoir pensé à Azagué. Situé entre deux carrefours, le carrefour d'Agboville et celui d'Adzopé, le centre de santé urbain d'Azagué couvre une zone de plus de 24 000 habitants. Des diplômés d'universités, grandes écoles et ex-fonctionnaires retournent à la terre. Ils sont devenus aujourd'hui producteurs d'EVA, de café, du cacao et font même de l'élevage de bovins. Une reconversion qu'ils ne regrettent aucunement. Ils sont devenus des exemples de réussite à Abengourou dans la région de l'Indénié-Diois-Blanc. Soro Corona est allé à leur rencontre. Richard Kablan est producteur d'EVA, du binôme café-cacao et de bovins à Zinzénou, village du département d'Abengourou. Richard était fonctionnaire. Il a choisi le retour volontaire à la terre. J'ai pris ma décision. Et la sœur m'a dit, bon, comme tu tiens tellement, il faut partir. Dans la région de l'Indénié-Diois-Blanc, ils sont nombreux. Les diplômés des universités et des grandes écoles, des fonctionnaires retournés à la terre. Aujourd'hui, je me retrouve avec un niveau de BTS en électronique et informatique. Et j'ai fait 4 ans en pâtisserie où j'ai exercé normalement, j'étais bien payé. Je reviens voir la vieille et je trouve la vieille meurtrie, fatiguée et c'est difficile. Et j'ai coulé les larmes. Elle a applaudi parce qu'elle était étonnée de voir que je lui ai dit que j'abandonnais tout et je revenais à la terre. Ce retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. Le début, c'était vraiment très difficile. J'avais engagé un manœuvre. À l'époque, on les payait 80 000 francs par an. Le mois arrivé, je ne pouvais pas trouver un parent. Mais je suis parti à Abidjan, j'ai fait près de 2 mois là-bas pour 60 000. Aujourd'hui, ces retournés volontaires à la terre ne regrettent pas leur choix. J'ai fait combien d'années de service? Je n'ai même pas pu couper briques. Bon, aujourd'hui, j'ai ma maison à Bengourou, j'ai une menuiserie. Bon, j'ai d'autres projets, même à Abidjan, aller m'acheter un appartement. La réussite de ces diplômés et ex-fonctionnaires dans les activités agricoles constituent des modèles de réussite dans la région. Avec le courage, je n'ai pas regardé peut-être la souffrance, mais je me suis battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'en sors très bien. Le retour à la terre n'a pas étouffé les projets de ces producteurs modernes. Le village n'a pas étouffé mes projets. Et je rêve un jour d'avoir ma propre pâtisserie et être un chocolatier. Transformer mon cacao en chocolat de Côte d'Ivoire. Leur réussite dans le monde de l'agriculture, il veut partager cette expérience à la jeunesse. Pour ceux qui sont à Abidjan, ça ne va pas chez eux. Retourner à la terre. Parce que la terre, ça nourrit son homme et ça paye. Pour accompagner les jeunes à retourner volontairement à la terre, le gouvernement met en place des projets. Plantation clé à main et entrepreneuriat jeune. Avec l'exemple de ces jeunes, le retour à la terre reste un moyen d'insertion réussi. Et les femmes de Niamey ne diront pas le contraire. Ces femmes du sud, Komoé, ont fait de bonnes récoltes. Elles ont permis l'approvisionnement du marché de Tiapoum et au-delà des villes du Ghana voisin. Ces femmes des zones rurales sont les piliers de la réalisation des changements économiques, environnementaux et sociaux. Elles ont été célébrées par la mutuelle des cadres de leur village dans le département de Tiapoum. Le commentaire de Maïsako Gaye. Le village de la sous-préfecture de Niamey, dans le département de Tiapoum, région du Sud Komoé, célèbre la femme en milieu rural pour son dynamisme. Une initiative de la mutuelle des cadres du village Murdo. Objectif, leur apporter un appui en vue de les rendre plus autonomes. Une maman heureuse, d'ici la joie dans la famille. Le développement et les actes positifs ne s'accompliront pas sans une cohésion sociale, sans entente, sans la fraternité entre les fils et filles de Domoa. Le fruit du travail de ces femmes en milieu rural est écoulé sur le marché de Tiapoum, des villes ghanéennes situées à la frontière avec la Côte d'Ivoire, ou encore transformées et vendues sur place. Des performances qui font l'objet de cette célébration.
Il n'a pas eu tort d'associer son image à cette cérémonie qui est en tout genre, le genre d'événement qu'on aimerait voir le plus souvent en Côte d'Ivoire, où des populations dans toute leur diversité, parce qu'il y a toutes les ethnies ici regroupées en cette fête. Pour toutes ces femmes de Douan, le parrain est venu les bras chargés de cadeaux. Issa Sangaré, député suppléant de Tiapoum, les a exhortés à continuer les efforts en vue de leur autonomisation. Les cadres les appellent pour leur part à l'union et à la cohésion. Grand Laou et Adzopé ont arraché leur ticket pour la grande finale de Radio Vacances, un concours initié par Radio Côte d'Ivoire pour sensibiliser les jeunes aux dangers que représentent les maladies sexuellement transmissibles. La finale est prévue samedi prochain à Divo, dans l'ouest du pays. Doigt des lasers. Radio Vacances, Nous sommes à la deuxième demi-finale de Radio Vacances, un concours initié par Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Concours qui a pour but de sensibiliser la jeunesse sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Jeunes, comment éviter les IST, le sida, le tabac et l'alcool en période des vacances, le thème de ce concours. Le message, c'est que l'infection à VIH est toujours là. Nous devons toujours rester mobilisés, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons avoir toujours des comportements et des attitudes responsables pour éviter donc de se contaminer. Pour cette deuxième demi-finale, les villes de Grand Laou, d'Adzopé et de Tabo sont en compétition dans 3 disciplines. La musique warrior, le concours crack et celui de meilleur journaliste sportif. Sont également habillés dans un maillot bleu avec la dossard rouge. Il faut écouter les conseils car ça fait un débat. Un face-à-face qui a permis à la ville de Grand Laou d'arracher 2 tickets pour la finale dans 2 disciplines, le concours crack et la musique warrior. Je suis très heureux parce que nous avons remporté, mais surtout c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tout ce que nous avons écouté ici, nous devons les mettre en pratique dans la vie quotidienne. La ville d'Adzopé se qualifie pour la finale dans la discipline de meilleur journaliste sportif. Pour le réalisateur du concours Radio Vacances, le niveau des candidats est appréciable. Quand on voit la moyenne obtenue par le vainqueur et même le 3e classé, eh bien on se rend compte que les jeunes gens ont écouté et il n'y a qu'à demander simplement aux uns et aux autres de mettre en pratique les conseils. Le concours Radio Vacances fermera ses rideaux le samedi 7 septembre prochain à Divo. Les villes de Grand Laou, d'Adzopé, de Djokwe et de Saint-Fra vont s'affronter pour la finale. Hors de chez nous, sachez que le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar el-Béchir doit être annoncé d'ici 48 heures. Une nouvelle rencontre entre le Conseil et le Premier ministre est prévue demain mercredi. La rencontre de mardi s'est aussi penchée sur la création d'une commission chargée de pourparlers de paix avec les groupes armés. Depuis dimanche, l'Afrique du Sud fait face à une nouvelle flambée de violence dirigée contre les étrangers. Le bilan provisoire fait état de près de 3 morts et plusieurs magasins d'expatriés pillés. Un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. Et pour finir, la terreur des djihadistes fantômes hante le nord du Mozambique à quelques jours de la visite du pape François à Cabo Delgado, province riche en gisements gaziers de l'extrême nord du pays. Une insurrection sème la terreur depuis bientôt 2 ans. Des maisons brûlées, des réserves de nourriture réduites en cendres et des villageois à qui il ne reste plus que la peur et la faim. Ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison. Maintenant, on vit avec rien. On n'a plus rien. On vit comme ça. Depuis près de 2 ans, dans la province Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vit un rythme des attaques de groupes de militants islamistes non identifiés, en djihadistes sans visage et sans revendication. Je sais pas, il faisait nuit, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des jeunes, des femmes aussi. Les attaques ont fait plus de 300 morts depuis octobre 2017. Beaucoup de survivants ont fui leur village, comme Ayouba et sa famille, pour trouver refuge chez leurs proches à la ville. On habite ici, pas là-bas. On vit ici. Ils vivent à 6 dans cette hutte, loin des champs qui les nourrissent d'habitude. J'exhorte le gouvernement à faire tout